Bonjour. Les pleines lunes sont le point culminant d'un processus. Elles nous offrent l'occasion de clarifier le processus dans lequel nous nous sommes lancés au début du cycle lunaire. Le cycle lunaire actuel a été lancé par l'éclipse solaire totale de nouvelle lune en Bélier. Donc le voyage a commencé à ce moment-là. Et tout devrait devenir plus clair durant cette pleine lune. Vous devriez voir où cela vous mène. Cette pleine lune en Scorpion nous offre donc plus d'informations sur le processus qui se déroule pour nous, en dévoilant, c'est une pleine lune en Scorpion, en dévoilant probablement des vérités dérangeantes qui nous étaient auparavant cachées, mais qu'il est nécessaire de connaître à présent pour éclairer notre chemin. Même au niveau collectif, nous pouvons nous attendre à ce que des secrets soient révélés et que des jeux de pouvoir, des manipulations soient mises en lumière. En fait, cette pleine lune puissante et transformatrice en Scorpion vient conclure officiellement la saison des éclipses. Parce que le moment est venu de nous libérer de tout ce qui nous a maintenus bloqués dans le passé. Le moment est venu d'affronter notre peur de l'inconnu, afin que nous puissions entrer dans l'avenir que nous désirons. C'est pour cela que cette lunaison émotionnellement intense nous invite à explorer notre résistance au changement, à devenir intime avec nos peurs, à reconnaître les ombres en nous-mêmes afin de nous en libérer et de connaître le renouveau qu'exige la saison printanière. Cette pleine lune a donc lieu en Scorpion. Plus exactement, la lune est en Scorpion et fait face au soleil qui est en Taureau. Cet axe astrologique Taureau-Scorpion reflète la danse éternelle entre le tangible et l'intangible, entre le matériel et le spirituel. Le Taureau représente le royaume terrestre, axé sur la stabilité, la sécurité et les plaisirs des sens. À l'opposé, le Scorpion plonge dans les profondeurs de la psyché, explore les domaines de la passion, du pouvoir et de la transformation. Ainsi donc, alors que le soleil en Taureau aspire à la simplicité, privilégiant ce qui est pratique, qui est sécurisant, la lune en Scorpion se préoccupe davantage de ce qui se passe au plus profond de notre être. Surtout que le signe d'eau fixe qu'est le Scorpion veut que nous creusions ce qui est caché sous la surface et nous allions vraiment au cœur de ce que nous ressentons. N'oubliez pas que l'opposition Soleil-Lune, qui est la pleine lune, est un appel à trouver un équilibre entre ces deux polarités, Taureau, Scorpion. Mais celui-ci d'équilibre, il est particulièrement délicat, parce que nous sommes appelés à créer un équilibre entre le Taureau, qui représente donc la stabilité, la sécurité, les plaisirs du monde matériel, et le Scorpion, qui incarne l'intensité, la transformation et les mystères de l'âme. Parce que l'axe Taureau-Scorpion oppose notre volonté de préserver la stabilité, la sécurité, le confort. Ça s'oppose directement avec l'impératif évolutif de continuer à changer, à grandir, à nous transformer. Durant cette pleine lune en Scorpion, réfléchissez à ce qui est éclairé en ce moment, parce que il y a forte chance que c'est quelque chose que vous réprimez depuis un certain temps, quelque chose que vous n'avez pas voulu voir depuis un certain temps. Surtout que, même s'il ne s'agit pas d'une éclipse,
La pleine lune en Scorpion est une lunaison émotionnellement intense. En plus d'être dans le signe du Scorpion, elle forme également un carré en T avec Pluton, le maître moderne du Scorpion, et donc de cette pleine lune. Et Pluton étant le point focal du carré en T, ben ça rend cette pleine lune en Scorpion encore plus intense. Après tout, Pluton est entré dans le Verseau il n'y a pas longtemps. C'est pas tous les jours que nous vivons des transits aussi puissants. Encore moins un transit, une pleine lune activée et dirigée par Pluton lui-même. Ça nous met au défi de faire face à une vérité, d'enfin reconnaître quelque chose que nous avons nié jusqu'à présent pour nous en libérer enfin. Pluton transite actuellement dans les premiers degrés du Verseau. C'est la planète qui est associée à l'évolution de l'âme, au cycle de mort, de renaissance, ainsi qu'à la transformation émotionnelle et psychologique. C'est pour ça que l'énergie de Pluton est pénétrante, intense, viscérale. Parce que cette planète est associée à la fois à nos peurs les plus profondes et à nos véritables désirs, à notre douleur non soignée et à nos dons inexprimés. Elle englobe tout ce que recèle notre inconscient et concerne tout ce que nous pouvons manifester dans ce monde. C'est pour ça que ce carré nous invite à aller au-delà de la prise de conscience superficielle de nos émotions, pour plutôt explorer ce qui est au cœur de ces émotions, comprendre ce qui est réellement déclenché, quelles choses sont activées en nous, et quel est le lien avec nos expériences passées. Il s'agit d'explorer les tenants et aboutissants de nos émotions, afin de savoir les accueillir, et donc les intégrer. Cette pleine lune nous offre l'occasion de voir clairement les schémas de réactions automatiques auxquels nous recourons pour nous protéger des émotions que nous ne voulons pas ressentir. Il s'agit de comprendre les mécanismes de défense que nous avons adoptés depuis notre enfance afin d'abandonner ceux qui ne sont plus pertinents. Parce qu'en grandissant, nous sommes censés gagner en maturité et savoir accueillir, hiérarchiser, canaliser nos émotions. Et pourtant, souvent, nous sommes submergés par ce que nous ressentons. Il se trouve que le symbole saillant de la pleine lune en Scorpion est un immense rivage rocheux qui résiste au martèlement de la mer. Cette allégorie souligne que, tout comme le rivage rocheux résiste à la force implacable de la mer, nous devons nous aussi affronter les tempêtes en restant fidèles à nous-mêmes, en nous ancrant à ce qui compte le plus dans la vie, nos valeurs, nos relations, sans jamais négliger notre croissance personnelle. Hélas, 3 fois hélas, le fonctionnement des émotions humaines est mystérieux, imprévisible et souvent bouleversant. C'est pour ça qu'on les compare aux océans, parce que cette image nous aide à comprendre le fonctionnement mystérieux des émotions humaines. Tout comme les vagues de l'océan, nos émotions sont imprévisibles, parfois accablantes, en constante évolution et toujours incontrôlables. Pourtant, l'immense rivage rocheux les contient. Oui, parce que nous disposons des ressources pour endiguer nos émotions. Notre corps, notre esprit, notre conscience forment un tout qui nous permet d'accueillir nos émotions, aussi tempétueuses soient-elles. Nous pouvons faire confiance à l'avenir quand nous sommes capables de stabiliser nos émotions, afin d'affronter les situations, et donc de les emmener vers une harmonieuse progression. Mais une telle stabilisation émotionnelle nécessite que nous
contrôlions intérieurement nos émotions, que nous cultivions intérieurement l'équilibre. Ça nécessite, et c'est donc ce qui développe une personnalité bien ancrée. C'est parce que la vie exige que nous soyons fidèles aux valeurs qui nous tiennent à cœur. Nous sommes appelés à comprendre et accepter ce que nous ressentons pour devenir des êtres humains complets et capables de vivre pleinement leur vie. C'est ainsi qu'on réaffirme notre désir de suivre le chemin vers notre bonheur, convaincu que, quelles que soient les incertitudes que recèle l'avenir, l'univers nous guidera dans la vérité. Comprenez bien que les circonstances extérieures, la réalité, peuvent être gérées de manière constructive lorsque nous avons appris à centrer notre sens de la réalité sur l'intérieur. Parce que c'est nous-mêmes qui devons être stables. Tout le reste en dépend. Si vous n'êtes pas stable intérieurement, que vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, alors comment pouvez-vous agir de manière authentiquement intègre? Comment pouvez-vous aborder la réalité de manière, oui, intègre, authentique? Il est donc nécessaire, à mesure que nous avançons dans la vie, que nous apprenions à accueillir nos émotions afin de les canaliser de manière constructive. C'est le scorpion qui nous apprend cela, l'archétype du scorpion. Parce que le scorpion et son maître Pluton veulent nous apprendre que la peur paralyse, certes, mais c'est seulement pour que vous saisissiez l'ampleur de la situation et que vous puissiez agir de manière pertinente ensuite. C'est pour ça qu'il faut faire face à nos peurs, pour comprendre ce qu'elles sont, d'où elles viennent, de quoi elles parlent. Je sais que j'ai déjà cité Dune de Frank Herbert dans le passé, mais sa litanie de la peur est une des choses les plus pertinentes que l'on puisse trouver dans son œuvre. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. C'est ainsi qu'il faut affronter l'obscurité, qu'il faut affronter nos peurs, en brandissant le flambeau de notre conviction, de ce que nous sommes, en acceptant ce qui est et en accueillant ce qui vient. Parce que ce que nous sommes crée fondamentalement ce que nous vivons. C'est pour ça que, quels que soient vos choix, si vous êtes stable intérieurement, en accord avec vos émotions, vos besoins, vos désirs, la vie vous répondra avec sa fiabilité physique. Et oui, je suis en train de vous parler de l'axe Taureau-Scorpion. Une transformation bien menée, Scorpion, mène à une amélioration matérielle, Taureau. L'équilibre intérieur de votre esprit, Scorpion, se reflètera dans la fiabilité de la matière, Taureau. Vous deviendrez votre propre rivage, capable d'affronter toutes les tempêtes que provoquera la vie. Et c'est seulement à partir de là que peuvent intervenir des relations
harmonieuse et épanouissante. D'abord parce que vivre en société renforce notre conscience de qui nous sommes et du rôle qui est le nôtre au sein de notre communauté. Ça nous apporte le réconfort de la certitude lors des tempêtes émotionnelles. C'est la part du rivage qui fixe des limites au déchaînement des émotions. Parce que si nous n'avons pas de certitude concernant notre rôle dans la vie, nous sommes telle une coquille de noix prise dans la tempête. C'est pour ça que les modes de vie d'une communauté se développent en s'enracinant pour créer un bastion contre les tempêtes et les marées du temps. C'est vrai, la société est par nature conservatrice, mais c'est parce que la stabilité est rassurante, créatrice de bien-être. Et c'est cela qui favorise le développement du groupe et permet à ses membres de s'accomplir, de croître et de prospérer. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes de plus en plus nombreux à souffrir. Mais rassurez-vous, comme l'a dit Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté dans une société malade. Parce que notre société est malade. Elle se noie dans la bêtise et la luxure essentiellement. Et ça entraîne une perte de repères, des repères qui étaient nécessaires pour se construire de manière équilibrée, mais aussi pour se maintenir dans un état équilibré. L'expression des émotions est encouragée. C'est une excellente chose. Mais c'est pour pratiquer une forme de voyeurisme et d'exhibitionnisme. C'est pour annihiler tout argument aussi. Parce que tout d'un coup, quelqu'un se met à crier en pleurant, donc il faut arrêter le débat, il faut cesser de penser, il faut cesser de réfléchir, il faut cesser de se baser sur les faits. Non, il faut tout d'un coup redéfinir la réalité selon les désirs de cette personne complètement hystérique. D'accord, je veux bien qu'elle arrête de souffrir, mais là on est dans la bêtise tout simplement. Parce que déformer la réalité ne changera rien à ce que ressent cette personne. Elle se mettra juste à vivre dans un déni de réalité confortable. Confortable parce que tout le monde entre dans le délire pour faire plaisir à cette personne. Notre société est devenue un asile de fous, à ciel ouvert. La réalité est déformée, la vérité est étouffée, les faits sont niés. Tout cela au profit du dieu argent. C'est pour ça que les addictions se sont généralisées. Et attention, hein, alors ça c'est le domaine du scorpion en plein, et vous allez sûrement le voir dans les jours à venir, il y a toutes sortes d'addictions. Et quand il y a un débordement émotionnel, bien souvent, c'est l'addiction qui prend le relais. Il n'y a pas seulement l'alcool et les drogues, il y a aussi l'addiction au sexe, à la pornographie, à la nourriture, aux jeux sous toutes ses formes, que ce soit les jeux vidéo, les jeux d'argent, les paris. C'est l'addiction à l'argent, l'addiction au pouvoir, l'addiction au contrôle. Toutes ces addictions, c'est parce que nous ne savons plus ce qu'est une émotion. Il y a un tel appauvrissement du langage, de la culture, des références historiques, conceptuelles, que cela devient difficile de dire ce que l'on ressent. Alors on se met à le crier. Dorénavant, la société n'exige plus que nous mûrissions, et donc que nous faisions un apprentissage concernant nos émotions qui nous permettent d'appréhender la réalité et d'agir en conscience. Non, la société veut que nous soyons de parfaits consommateurs. Des adultes avec des caprices d'enfants, des mentalités d'enfants. Moi, je veux.
Parce que si nous avons envie de quelque chose, nous avons le droit de l'avoir maintenant. Je veux des cerises et peu importe la saison. Hélas, notre société ne remplit plus son rôle de garde-fou sécurisant, de rivage solide, résistant aux vents et aux marées. Au contraire, elle déstructure tous les points de repère qui permettaient au petit homme de devenir un homme. C'est la raison pour laquelle, à présent, l'être humain a le droit d'exprimer ses émotions, à tort et à travers, parce que de toute façon il est incapable de les comprendre et donc de les canaliser. C'est pour ça qu'il va y avoir un grand nombre de débordements émotionnels dans les jours à venir, parce que l'immaturité émotionnelle est devenue une norme. Cette activation de l'axe Scorpion-Taureau va mettre l'accent sur le conflit intérieur que nous vivons tous, entre notre volonté d'assurer notre survie en restant dans ce qui est connu, dans ce qui est familier, et en même temps ce désir de notre âme de grandir, de défier les limites existantes, de se transformer. C'est pour ça qu'il va falloir rester ancré dans notre vérité, pour au milieu de cette tempête émotionnelle, de ces révélations ou de ces informations qui vont venir de notre environnement pour nous déstabiliser. Parce qu'il va falloir comprendre ce qui se joue et pourquoi. Parce que lorsque nos émotions nous auront traversées, il ne restera que nous-mêmes. Comme la litanie de la peur, cette pleine lune en Scorpion souligne l'importance de savoir lâcher prise pour permettre l'évolution. Après tout, ce cycle lunaire a commencé avec la puissante éclipse solaire de la nouvelle lune en Bélier en conjonction avec Chiron. Et donc cette pleine lune nous invite à explorer notre résistance au changement, à comprendre d'où cela vient, cette peur de dépasser la peur. Parce que c'est ainsi que nous pourrons transcender nos peurs et donc nous transformer totalement. Il vient d'y avoir une conjonction extrêmement significative entre Jupiter et Uranus en Taureau. Elle est toujours très active, elle parle de progrès, elle parle d'innovation, elle parle d'aller en direction de l'avenir. Et finalement, cette pleine lune en Scorpion est son contrepoint. Elle vient nous rappeler la nécessité de la mort, des fins, de la perte, pour faire place à quelque chose de nouveau, de différent, d'unique, de prometteur. Et c'est prometteur parce que, en astrologie, il faut regarder tous les éléments de la carte. Et il se trouve que les carrés en T activent 3 des 4 signes. Eh oui, Pluton en Verseau, il fait face à un autre signe, de la même manière que la Lune en Scorpion fait face au Soleil en Taureau. Il y a un grand absent dans ce carré, c'est le signe du Lion. Le carré en T indique que nous avons besoin d'avoir le contrôle, que nous avons du mal à abandonner, à lâcher prise. Et cette pleine lune nous invite à avoir confiance dans ce qui nous est destiné, pour justement apprendre à lâcher prise, parce que ce qui doit rester restera, ce qui doit disparaître disparaîtra. Et le moment est venu d'avancer
Le lion est le seul signe fixe où les planètes ne transitent pas. Il observe ce qui se passe dans le carré hanté. Et moi je le vois tel l'invitation à cultiver la créativité, à nous tourner vers ce qui nous fait sentir vivants, à ce qui soutient notre vitalité, ce qui nous donne de la joie, ce qui nous aide à ouvrir notre cœur et à nous exprimer de manière authentique. Donc durant cette pleine lune en Scorpion, observez cet déchaînement d'émotions rugissantes qui viennent tenter d'ébranler le phare que vous êtes. Puis lorsque la tempête sera apaisée, regardez ce lieu brillant et lumineux en vous, qui désire rugir à son tour, et devenez un lion. Devenez créateur de votre vie. C'est pour ça que je terminerai avec cette phrase de Mandela. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Faites face à ce que vient révéler cette pleine lune en Scorpion. Comprenez ce qui est en train de se jouer. Le Scorpion dévoile toujours les coulisses du théâtre. Il est temps d'apprendre. Et si vous voulez un texte à lire, je vous conseille Platon, l'allégorie de la caverne. Je trouve que c'est une allégorie intéressante aussi pour cette pleine lune. Après tout, avec le Scorpion, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Heureusement que nous avons le Taureau. Avec lui, les choses sont toujours ce qu'elles doivent être. Je m'arrêterai là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.